Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui nous avons la chance de découvrir un nouvel accessoire pour le hobby. Et c'est assez rare puisque notre hobby a 100 ans. Donc je vous présente les nouveaux Interlocking Card Frames de chez BCW, un des spécialistes de la protection de cartes aux États-Unis. BCW a décidé de sortir cet accessoire qui est en fait 6 accessoires en un, puisqu'à l'intérieur il y a 6 cadres modulables et modulables de deux façons. Donc nous allons découvrir la boîte ensemble et ces nouveaux accessoires en unboxing assez classique. Allez, c'est parti. Allez, on débute ce unboxing assez classiquement. On va regarder ce que nous réserve la boîte. C'est très classique, il n'y a pas de fioriture. Voilà les 6 cadres, puisque le kit de début fait 6 cadres. On nous offre des top loaders et on nous offre le petit accessoire pour coincer la carte à l'arrière. Voilà les 6 cadres. Et une notice aussi d'utilisation. Nous est fourni au cas où. Et je vais vous expliquer en quoi ces cadres sont modulables de deux types de façon différentes. Bon, c'est vraiment succinct comme notice, mais il n'y a rien de technique en fait sur le produit. Allez, c'est parti, on va tester tout ça. Voilà, notre cadre, c'est plutôt bien fini, assez épais, la texture est assez agréable, voire même un peu trop épais à mon goût, c'est peut-être le seul bémol que j'aurai sur le produit. Le petit coinçage pour fixer à l'intérieur avec des rainures qui permet de s'adapter. Et donc la première modularité, c'est que ça peut s'adapter à plusieurs types de supports. On peut mettre du top loader et on peut mettre du one touch. Attention, le one touch jusqu'à 130 points maximum. J'ai essayé sur du 260, ça ne passait pas. Par contre, vous allez voir, je fais des tests aussi avec d'autres choses, ça a fonctionné. Allez, tout de suite, on va essayer de voir un petit peu comment on positionne la carte. Ça va assez naturellement. Il y a un petit réglage, vous voyez, en haut. Et il suffit effectivement de bien positionner sa carte et bien la coincer à l'arrière. Voilà, avec un top loader, ce que ça donne sur une carte signée. Je trouve ça assez pro. La seule chose, c'est que comme les bords sont très épais, il faut une carte à l'intérieur qui a un peu de peps de couleur. Sinon, c'est un tout petit peu terne. Je vais essayer avec la carte bleue tout à l'heure. Vous verrez, c'est assez probant à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà avec la carte de football américain. Bon, elle est toute bleue et donc effectivement, ça ressort bien. Et le résultat avec un top loader est probant. Attention, vous savez qu'un top loader ne protège pas des UV. Donc si c'est vraiment des cartes un peu particulières comme celle-là qui est numérotée, il faudra plutôt envisager une protection magnétique. Ce qui est très bien avec cet accessoire, c'est qu'on peut enlever ces cartes et renouveler ces expositions très facilement. Vous avez vu à l'allure où j'ai pu enlever la carte, c'est vraiment très facile. Et là-dessus, sans outil par contre. Voilà, je vous fais des tests aussi avec un magnétique de 35. Ça, c'est un 35 sur la carte One and One. Vous voyez, c'est vraiment assez classe. Le magnétique se positionne vraiment naturellement et la carte est vraiment bien mise en avant. La deuxième modularité, c'est dans la composition avec les 6 cadres. Vous pouvez les grouper par 2, par 3, par 4. Et vous pouvez faire des triptyques, vous pouvez faire des modules de 4. C'est très facile, vous voyez. On positionne, il y a des petits loquets et avec le tournevis, hop, on accroche. Je vous montre ça tout de suite après, comment ça se décroche. Vous voyez, c'est plutôt sympa d'avoir les deux cadres côte à côte. Bien entendu, les cadres à l'arrière ont des encoches pour pouvoir être accrochés au mur si vous le souhaitez, et en position verticale et en position horizontale. Je vais vous montrer comment il se décroche très facilement. Vous voyez, hop, on reprend son petit tournevis, un petit quart de tour, et hop, c'est décroché. Donc super simple, super facile d'utilisation. On est vraiment dans de la modularité pratique. Bien sûr, on peut les mettre en horizontal et en vertical pour pouvoir les installer comme on souhaite. Il faut
juste trouver un tout petit peu le réglage. Là, il faut trouver la petite encoche, et quand la première est passée, la deuxième ça va tout seul. Voilà, vous voyez que ça fait quand même une très belle facture, hein. Ça fait très joli. On a vraiment quelque chose d'assez qualitatif. Je vous fais quelques photos avec des exemples de 2, de 1. Vous voyez là c'est avec du magnétique pour vous donner le rendu un petit peu de colorimétrie. C'est assez respectueux. Et là j'ai essayé avec une boîte qui n'a rien à voir avec une protection habituelle pour voir un petit peu si j'arrivais à bricoler et c'est tout à fait passé. Voilà sur un mur ce que ça peut donner. Cadre parfaitement et ensuite avec 4 cartes, ça donne vraiment quelque chose de qualitatif. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, à bientôt.